supporter. Je ne suis pas sûr. Donc, j'hésite même de te laver. Ta sale vie là, je vais finir avec. Oh, j'ai fait ça. Mon appartement. Quand on l'a panthère, est-ce que tu peux... Dis-moi si tu vas supporter. Jamais remboursé. Je dis bien jamais. Sans alors compter les casquettes. Sans compter les casquettes. C'est quand même incroyable. On va dire, voilà mon grand frère qui est en Europe depuis 20 ans. C'est quoi sa valeur ajoutée? Je ne sais pas dans quelle voiture il roule, mais la dernière fois que je l'ai vu en voiture, c'était sur les Champs-Élysées avec son ami Ducamel. C'était comme une Porsche. Et le même gars, encore un jour, est venu dire que non, c'était pas lui. Le jour-là, je me suis dit, il a pénétré. Il a changé. Les gens là-bas, ils ont fait le tour de ville. Voilà. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, mais il a un peu changé. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025. On a un papa qui passe au live avec toutes les femmes toute la journée. Je suis en train de travailler là. Je suis en train de travailler là. Je suis devant ma voiture là. Je ne peux même pas mettre la vidéo, sinon... Mais quand je vais m'arrêter, vous allez voir. Je suis en train de travailler. Je vous écoute en travaillant. Mais le gars est assis. On insulte son ex-femme. On insulte son enfant. Il monte... Comment la panthère? Tu veux qu'on parle des femmes que tu as détruites dans la diaspora? Tu veux qu'on parle des femmes que tu as détruites? Voilà l'autre qui est là-bas tout le temps chez Black là-bas. Elle est chez Black, elle est devenue folle. Blandine. Qu'est-ce que tu as fait de Blandine? Qu'est-ce que tu as fait? Emploi jeté. Parce que toi, tu veux te passer pour quelqu'un qui a une putain de belle vie. Tu as une vie merdique. Tu as détruit, tu as ruiné les femmes. Combien de femmes ont pris les crédits à cause de toi? Et je me demande ce qu'elles te trouvent. Combien de femmes, quand on la panthère, tu as détruit dans la diaspora? Quand tu parles d'Ahmed était un ange à côté de toi, c'est parce que les gens ne te connaissent pas. Dès que tu sors avec une gars, tu la pousses seulement à aller prendre le crédit. Pourquoi tu as fui l'autre, Blandine? Tu l'as fui pourquoi? Regarde ce qu'elle est devenue. Tu n'es plus là. Hein. La femme que tu ne fais que citer avec Lolo Fondia. La femme de Suisse que vous ne faites que citer. Cette femme que tu as détruit sa vie. Tu as défini de détruire sa vie et tu n'arrives pas à la fermer sur sa vie. Tu ne fais que parler d'elle. Tu veux qu'on en parle? Hein? Quand tu traînais avec une femme qui te payait des voyages, partout, tu ne mettais pas le moindre sou. Qui est gigolo? Moi, je me demande même si tu vas supporter. Parce que j'ai envie d'arrêter même. Je ne sais pas si toi, quand on la panthère, tu peux supporter ce qui peut te servir. Je ne sais pas. Regarde comment tes prises de parole dans les lives, les calomnies en fait. Dès que tu prends la parole un homme, il ne parle pas comme ça. Tu es un perroquet. Tu es un commère, un homme qui parle. Un homme qui n'a aucun respect. Ni pour sa femme. Tu n'as aucun respect ni pour ta femme avec laquelle tu ne sors jamais. Oui, on te voit partout, on ne te voit jamais avec ta femme. Pourquoi? Elle te sert seulement à payer, à acheter les maisons, à acheter les voitures. Hein? Tu ramasses des tas de crédits partout, ta femme elle paye les crédits et tu viens te vanter que j'ai la villa. Que j'ai la villa. Tu ne dis jamais que les crédits que tu prends avec ta femme qui a un bon travail, qui est de bonne famille. Hein? Tu veux nous raconter des bêtises, tu racontes ça à qui? Que les gens sont en sous-location. Toi, tu es en quoi? Partout où tu ne peux pas manger la vie avec les bordels dehors, là, tu ramènes ta femme là-bas. Tu peux dire aux gens que tu es en couple, quand on la panthère. Tu es un minable, il veut te faire, quand on la panthère, il veut te faire paniquer. Hein? Tu es un commère, tu es un tribaliste ou un suprémaciste. C'est que, merci. Tu es un gros suprémaciste, toi là. Tu étais dans le live de Yann. Quand Yann publie les nudités des femmes là, tu ne parles pas pourquoi? Parce qu'il est balanté. Hein. Tu étais dans le direct. Lolo et toi, vous êtes devenus des malades. Vous ne respectez pas votre âge. Lolo est dans les panels des enfants de 17 ans. Toi, tu es dans les panels des enfants de 22 ans. Hein? Là où il y a les débats politiques, il faut parler des politiques. Quand on la panthère, Lolo Fondia ne trouve pas là-bas. Vous êtes dans des saletés de commérage. Quand on organise des débats sur le Cameroun, des trucs où il y a tout le monde, où les vrais hommes parlent, monsieur Kawa la panthère, il est dans les Congossas à 2 balles. Avec les histoires de je vais boycotter Fleur de Lille. Je vais te faire un truc avec Kawa la panthère. Tu as envoyé les gens pour chercher Ahmed Kilam. En 2000, je ne sais pas combien. Tu avais envoyé les gens pour chercher Ahmed Kilam. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc moi,
Je vais te rappeler que tu as essayé d'ôter ma vie. Tu avais envoyé Niat. Tu avais envoyé Niat à cette époque-là pour chercher un mec qui là. Monsieur, l'homme qui dit qu'il a où c'est quoi. Partagez-moi le live là. Quand on va partir, viens ici, il va te laver. Propre. Parce que toi, quand tu parles des gens là, tu ne sais pas qu'il y a les gens comme nous là, il faut fermer ta bouche. Parce que nous, on sait. Voilà, c'est trop facile. Quand on dit on a réussi sa vie, quand on la panthère, tu as réussi ta vie comment? Tu t'es mis en couple avec une femme qui a une bonne situation. C'est elle qui sort l'argent pour des cautions. C'est ta femme qui sort les dos. Tu es habitué à manger l'argent des femmes. Parce que si tu respectais ta famille, tu n'allais pas perdre un boulot de police pour dire que j'ai fait mener un combat. Combat qui t'amène où? Tu as sacrifié ta famille pour te faire voir. Avec les histoires de la basse. Tu as sacrifié ta famille. Je vais te faire lire. Tu as détruit les gars. Parce que toi, quand tu te mets en couple avec une femme, tu fais que la femme prenne le crédit en fait. Tu vis que des économies des gars. Et comme les filles camerounaises, c'est des gars complexés, elles te voient, ils ne savent pas ce qu'elles te trouvent. Hein? Je ne sais pas ce qu'une gars regarde. Une gars regarde un gars comme toi jusqu'à elle dit que tu perds ton homme. C'est quoi? Est-ce que l'amour c'est ça? C'est parce qu'un homme est costaud, il est quoi que ce soit. Tu montres une voiture, tu dis que la vie là, quand on va la panthère. Montre au Camerounais les papiers de la voiture là si ça t'appartient. Tu prends une voiture à crédit. Tu viens te pavaner, tu viens gonfler avec un truc que tu as. Qui ne peut pas prendre le crédit quand on va la panthère? Qui a un CDI ne peut pas prendre une voiture? Si tu étais un homme, donc voilà, tu te vantes avec des passifs en fait. Tu te vantes avec des choses qui ne, je sais pas, qui te vendent un rêve. Écoutez, hein, écoutez son babadage là, c'est qui me fait sortir sur lui en fait. Comment il insulte les gens. Écoutez, c'est que cet homme, un vieux type comme ça qui bavarde, frère. Un vieux type qui parle. Écoutez. Comment tu peux être conducteur de travail ou c'est un travail technique? Tu es sur TikTok, H24. Sois un peu sérieux, les gars. Sois un peu sérieux. Si tu étais même chauffeur comme moi, tu aurais pu comprendre, tu mets tes écouteurs, on ne te voit pas, tu parles. Mais un papa comme ça, non, vraiment, ce garçon-là, avec toutes les révélations, c'est un proxénète. C'est un proxénète, il faut dire. Non, ce n'est pas normal, ça. Attendez, et vous le voyez, moi, sur les panels, il fait style de donner les leçons aux gens. Quand on la panthère, si on compare ta vie et la vie d'un mec à mère, si on compare quand on va la panthère, parce que tu parlais d'un mec à mère, après tu as parlé de moi vite fait. Tu as détruit les femmes. J'en connais, il y a des femmes aujourd'hui que... Il y a des femmes, moi je vais entrer dans les détails avec toi. Je vais te parler des femmes que tu as détruites quand on la panthère, avec tes mensonges. Des femmes aujourd'hui qui ne sont plus dans les mariages. Tu es quelqu'un qui a détruit les femmes. Tu es un gigolo. On doit te mettre... Tu es général des gigolos. Il y a des femmes qui sont en train de rembourser des crédits qui ont pris grâce à toi. Hein? Quand tu regardes Oshiga, Oshiga c'est une femme que quelqu'un peut prendre et dire que c'est sa femme. Pourquoi tu ne la prends pas? Une femme qui passe ses journées à bavader en direct, à se servir, hein, à se servir d'un enfant pour mendier. Et toi, quand on la panthère, tu n'es pas foutu de dire ça. Tu dis qu'on a récupéré notre soeur. Ah bon? Quand on la panthère. Je te dis, toi, tu es un suprémaciste rusé quand on la panthère. Tu es un gros tribaliste. La fille, quoi, qui est ta femme à la maison, te sert simplement de... Comment je vais dire? Elle est là pour te générer simplement des sous. Parce qu'on n'a jamais vu à quel moment tu as valorisé cette femme. Tu connais Brandy, les maisons, les voitures, et tu ne dis jamais que... Tu parles de maison, tu n'as jamais dit que la maison c'est avec ma femme. Parce que la femme aime quoi? Parce que tu es très à l'aise avec le discours dans lequel on dit que l'on ne connaît rien. On se connaît. Tous les magouilles là ne peuvent pas passer. Je suis trop technique. Donc la fille, quoi, est ta femme à la maison. Elle met ses fiches de paye, elle met son salaire, elle met son argent. Vous prenez la maison et toi, tu viens te la raconter avec. Tu n'as jamais dit, c'est ma maison, ma femme et moi. Tu ne l'as jamais mis en valeur. Mais tous les bordels que tu tournes dehors là, tu les mets en valeur. À quel moment tu fais des sorties avec ta femme? À quel moment tu valorises ta femme? À quel moment tu penses à un avenir avec ta femme? Tu penses qu'à ta gueule. Lorsque tu es entré dans un soi-disant le combat, là, tu as pensé à ta vie de famille, tu as pensé qu'à toi. Tu as pensé qu'à ton ethnie, en fait.
Parce que tu ne fais aucun combat pour le Cameroun. Tu fais un combat ethnique. Un combat suprémaciste. Kanwa, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu fais un combat. Non, tu es le plus gros suprémaciste. La femme quoi? Parce que tu as l'excuse que j'ai une femme quoi à la maison. Tu l'as valorisée quand? Tu as toujours dit que tu as la voiture. Que tu as acheté la veille là. Tu n'as jamais dit que c'est elle qui a porté la caution. Moi, je vais te laver. Je vais te laver quand on va partir. Je suis ton médicament. Et tu vas envoyer les messages. Tu as mon numéro. Et tes menaces à 2 balles. Les trucs des faibles. Tu savais que tu es parti. Quand tu parles d'Ahmed Kamé, tu ne peux pas parler d'Ahmed Kamé qui a raté sa vie. Tu es devant Yann. Tu es devant Oshiga. Tu dis que du Kamé, il est en sous-location. Tu parles à Yann. Est-ce que tu as d'abord essayé de demander à Yann que sa vie même où Yann vit chez une femme? Yann est, quand on parle du Camerounais qui publie l'intimité des femmes, Yann en est le capitaine. Yann a le brassard de l'homme qui publie le sang caleçon des femmes. Yann a publié la nudité d'Oshiga. Il a publié la nudité de Cheryl. Il a publié tout. Et tu vas là-bas. Tu es là-bas en train de faire le Congossa. Papa Congossa. Papa Congossa avait quitté la police à cause du Congo. Tu es toujours dans le conflit avec les femmes. Tu es là, tu es un... Comment on appelle ça? Tu es en train d'organiser le boycott des fleurs subtilement. Subtilement, tu es derrière. Tu es derrière, tu fais comme si tu n'es pas devant. Hein? Ahmed Kamé a été avec Oshiga. Le peu de temps que Ahmed Kamé a été avec Oshiga, elle a connu l'amour. Elle a vu un homme qui pouvait faire la vaisselle, qui pouvait laver les toilettes. Un homme qui était là. Steve Sam était avec Oshiga. Pourquoi il a fui Oshiga? Pourquoi Steve Sam a fui Oshiga? Il n'a pas supporté Oshiga. Pourquoi Steve Sam, pendant qu'il a été avec Oshiga, il n'a jamais lavé les assiettes, il n'a jamais fait ce que Ahmed Kamé faisait? Pourquoi? Quel est le bonheur? Elle est là maintenant, elle-même aussi, c'est une... Maintenant, elle vient... L'hypocrisie, c'est quelque chose. Oshiga, maintenant, elle dit, je suis avec mes frères. Mais Ahmed Kamé, tu as lu la carte au sol dans l'histoire, là. Tu as lu la carte au sol. Donc, elle a voulu se servir de toi, ça a raté. À la dernière minute, tu as dit, non, tu ne peux pas te servir de moi. On a tous le même cerveau en ce moment. Parce qu'elle a voulu se servir de toi avec Kamé. Tu as lu la carte, tu dis que maman, pardon, je ne veux pas, tu ne peux pas. Steve Sam était le gars de Oshiga. Soi-disant intelligent. Mais il ne lui a jamais fait connaître l'amour. Elle n'est jamais partie attaquer Steve Sam. Parce que Steve Sam n'est jamais venu chez elle, ne lui a pas apporté l'amour. Mais elle était avec Steve Sam par complexe qu'il est intelligent. Un homme est arrivé chez une femme, elle n'a jamais mis la marmite au feu. Un homme est arrivé chez une femme, elle n'a fait que crier dans ses oreilles, le ridiculiser. Hein? Un homme a été chez une femme, il faut voir comment la femme parlait à l'homme comme un déchet. Et toi, tu viens dire qu'Ahmed Kamé, il est irresponsable, il est ceci, il est cela. Tu as été responsable quand on a panté. Tu as une femme à la maison, tu l'as jamais... La femme, en fait, c'est un bouche-trou. À quel moment tu as valorisé ta femme? Toutes les bordels de Paris avec lesquels tu sors là. Tu peux donner des leçons à Ahmed Kamé sur comment on se comporte à une femme. Tu as lavé les assiettes chez une gars. Tu as lavé la douche d'un gars. Tu ne dis pas aux gens que c'est la femme là qui te fait avoir la maison. Tu es toujours là, j'ai eu une belle maison, j'ai eu ceci. Pourquoi tu ne quittes pas l'Angala? Parce que l'Angala a l'argent. Bah, tu es un tribaliste. Tu es toujours dans les panels où il y a les suprémacistes. Et moi, je dis, ça ne veut rien dire avoir une femme quoi. Pour dire que je ne suis pas, moi, je ne suis pas tribalé, j'ai une femme droit là. Il faut arrêter la connerie, nous, on se connaît. Tu es quelqu'un d'extrêmement méchant. Tu es une personne sournoise, dangereuse. Hein? Tu prends la maison avec un gars, mon frère. Vous mettez moitié-moitié, vous prenez la maison. Tu viens de dire que tu as acheté la maison. Tu peux acheter une maison, mon frère. Toi, ton n'as pas acheté la piole. Si tu n'étais pas avec la femme là, tu pouvais avoir... Tu dis toujours que j'ai eu un triplex. Tu n'as jamais valorisé l'anga. La femme met l'anga dans la maison et toi, tu viens t'accaparer les lauriers que c'est ta piole. Mais frère,
Et tu viens insulter les gens qui sont en coloc, mon frère. Tu es en coloc parce que ton vrai amour, c'est dehors. Et on va rentrer dans les femmes que tu as détruites dans la diaspora. Parce que tu parles des gens avec facilité. Et tu ne supportes pas. Lorsqu'on te lave comme il te lave, là, je sais que ça te fait mal. Oui, je sais que ça te fait très mal quand on la panthère. Si ce n'est pas la honte, là, tu vas m'envoyer des messages. Hein? Tu vas m'envoyer des menaces. Tu avais envoyé des gens pour chercher Ahmed Kilam, non? Tu as envoyé Niat, ton petit frère, avec les 4 gars, chercher Ahmed Kilam. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me tapoter ce live? Depuis qu'Ahmed Kamel est parti, pourquoi elle ne trouve pas un gars qui va venir faire ça? Au lieu de pleurer, Ahmed Kamel, ça te fait mal. Au lieu de pleurer, les pleure, les pleure, les pleure, les pleure, elle pleure. Tapoter le live. Bon, quand on la panthère, est-ce que tu peux supporter? Moi, je te demande si tu peux supporter. C'est vendredi funérailles, père. C'est vendredi funérailles. C'est méchant. Tu te mets devant Yann. Parce que tu as la haine des gens. Tu as la... C'est que ça va te manger là. Tu te mets devant Yann pour dire que Ahmed Kamel, un gars, comment? Yann qui fait la promotion du Banga, il dit qu'il filme le Banga tous les jours, il dit ça aux jeunes. Il fait la promotion du Banga tous les jours. Yann dit que le Banga, je prends mon Banga. Tu le vois, il est toujours là avec le rhume. Toi, tu ne peux pas lui dire que ce n'est pas bien. Hein? Hein, monsieur le Baganté? Voilà. Je sais pas, ça dépendait que de moi, mais il fallait même l'isoler. Il vient même dans un panel, les gens lui disent d'aller travailler, de quitter ce panel pour vraiment l'isoler. Ce n'est pas normal. Parce que quand il... Je vais dire un truc aux gens qui me suivent. Voilà, moi j'ai toujours combattu le tribalisme, que ce soit le tribalisme d'Inkwa ou des Bamileke. Ceux qui partent toujours appeler Benzinia, dont je suis membre de son association, chaque fois qu'ils dénoncent ça, il faut avoir le courage de venir dans mon live parler. Quand Inkwa fait le tribalisme, je dénonce. Mais vous avez pris l'habitude que quand je dénonce le tribalisme de certains qui sont Bamileke, vous allez appeler Benzinia. Que vous dites à Benzinia de me virer dans l'association NGP parce que j'ai parlé de Bamileke. Quand je parle d'Inkwa, qui sont, quand je m'adresse aux Nkwa, qui sont tribalistes, vous ne voyez pas. Donc je vais vous dire, ceux qui sont ici, pour appeler Benzinia, qu'est-ce que l'Nkwala fait dans l'association des machins. La NGP que préside Benzinia n'est pas une association tribale. C'est une association dans laquelle il y a tout le monde là-dedans. Et je suis à l'aise à la NGP. Parce que je n'ai pas senti à la NGP qu'il y a le tribalisme. Donc ne venez pas dans mes lives quand je suis en train de dire à Kanwa la Panthère, le tribaliste, parce qu'il fait partie des gens qui appellent Benzinia pour menacer Benzinia. Parce qu'ils vont passer le temps à menacer le fondateur de l'association NGP de me virer l'association. Des tribalistes. Et j'ai dit à Benzinia que ce que je fais sur Internet n'a rien à voir avec l'association NGP, dont je suis membre depuis 7 ans, dont je suis correct. Vous qui êtes là, oh Benzinia, qu'est-ce que Dukamel fait? Qu'est-ce que l'Nkwala fait? Benzinia n'est pas un tribaliste. Benzinia est quelqu'un qui a réuni tout le monde dans l'association et je suis à l'aise. Et ne venez plus me dire, dans cette association, j'ai été dans les deuils des gens et les gens ont été au deuil de ma mère. Parce que ce que vous venez de dire, oh Benzinia, les Américains ont fait le deuil de la mère du Dukamel. C'est une association dans laquelle, quand tu as deuil, on vient. D'accord? On fait le tour. Si j'ai compté depuis 7 ans que je vais dans les deuils des gens, ça dépasse le deuil de quoi que ce soit. D'accord? Dans une association où on dit que si tu perds ton père ou ta mère, on t'assiste là. C'est tout le monde qui est là-dedans. Donc, toi, vous qui venez, quand vous m'écoutez, si vous partez appeler Benzinia pour le menacer de me virer de la NGP, d'accord? Je vous passe le message en direct. Je vous tape sec que la NGP, l'association de Benzinia, la NGP, n'est pas une association tribale. C'est une association dans laquelle il y a tous les Camerounais. Donc, ça ne sert à rien que lorsque je dis à Kanwa la Panthère qu'il est un gros tribaliste, lorsque je dis à Kanwa la Panthère que tu es un gros haineux, d'aller menacer Benzinia de me virer de la NGP. D'accord? Donc, je vous dis ça là tout de suite. Je n'ai pas senti dans la NGP que j'étais rejeté ou quoi que ce soit. C'est une association de solidarité qui aide beaucoup de Camerounais dont ils sont membres. N'allez plus déranger ce garçon. Parce que quand il parle, vous allez l'appeler. Oh, c'est monté. D'accord? Voilà. Donc, je reviens sur Kanwa la Panthère.
On va mettre ça. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo là? Vous partagez la vidéo. Partagez le live. Quand on la panthère, chaque fois que tu vas parler de la maison, s'il te plaît, fais honneur à ta femme. Ne fais pas comme si dans les maisons dans la maison dont tu parles chaque fois, c'est ton argent seul. Lorsque tu achètes la maison avec une femme, il faut toujours dire la maison de ma femme et moi. Parce que tu n'as jamais valorisé cette femme. Tu n'as parlé que de toi, pour montrer que toi, tu n'as pas l'argent, frère. Tu jongles. Sans ta femme, tu ne peux pas habiter une telle maison. Et puis, les maisons sont en campagne. Voilà, avoir un pavillon où tu vis, ça ne coûte pas 1000 €. D'accord? Donc, viens puis dire, j'ai acheté, j'ai vécu dans un triplex. Le triplex, là, ta femme payait et tu payais. Tu as des grands-enfants aussi qui payaient. Tu n'es pas un chef d'entreprise pour prétendre avoir une qualité de vie dont tu veux te vanter devant les gens. Donc, I beg you plenty. Ne te vante plus avec ce que tu n'as pas. Voilà. Tu as fait le choix d'aller vivre loin parce que tu veux toujours vendre un rêve. Tu as envie de vendre une qualité de vie. Pour vivre dans un pavillon à Reims, c'est 900 €. Je vais mettre les pavillons ici. On va voir. Là où tu vis, là-bas, le pavillon, 700 €, on peut avoir une maison. D'accord? Donc, quand la femme retire son argent, elle met la caution. Tu viens en live, il faut dire la maison de ma femme et moi. Il faut venir dire la maison de ma femme et moi. Maintenant, il y a ceux comme nous, là, quand on la panthère. Nous, on ouvre notre porte, il n'y a pas la femme qui crie dans nos oreilles. Ah, Flora, il a quand même acheté. Non! On dit, ils ont acheté. Flora, on dit, ils ont acheté. Voilà, quand tu achètes avec la femme, on dit, ils ont acheté. On ne vient pas dire, j'ai acheté. Il faut corriger ça très rapidement quand on la panthère. Tu n'as jamais baillé la piole. C'est la femme qui est la mère de ton enfant qui t'a permis de... Avant la maison que tu avais là, la maison que tu cites tout le temps, où c'est qui est arrivé là-bas là. Tu as vécu dans une telle maison quand? Moi, j'ai vécu aussi dans un pavillon. Quand j'ai connu la mère de mes deux derniers enfants, c'était dans un pavillon. Hein? Mais je ne peux jamais venir me permettre de dire. Je ne peux pas venir me dire que c'était mon pavillon, c'était le pavillon de la mère de mes enfants. Donc, il faut toujours citer l'auteur. Il ne faut pas usurper en fait. Parce que tu es un usurpateur. Venez dire, oh ma maison, c'est tu es un menteur. Voilà, donc je vais mettre un peu ton Congo, ça on va t'écouter. Comment un homme y parle. Les Ivoiriens, les étrangers nous voient, ce n'est pas... On est ici, tu suis du palais. Comment tu peux être conducteur de travaux où c'est un travail technique? Tu es sur TikTok, S24, sois un peu sérieux les gars. Mais toi-même tu es sur TikTok, tu dis que comment tu peux être conducteur de travaux, tu es sur TikTok. Quand on va parler, tu n'es même pas là où il y a les vrais débats, on ne te voit jamais. On t'a jamais vu prendre la parole dans les débats qui concernent le Cameroun. Tu es dans les commérages, tu es dans les jupons, frère. Tu es dans les strings. Sois un peu sérieux. Si tu étais même chauffeur comme moi, tu aurais pu comprendre, tu mets tes écouteurs, on ne te voit pas, tu parles. Mais un papa comme ça, non, vraiment, ce garçon-là, avec toutes les révélations, c'est un proxénète. C'est un... Te voilà qui confirme que Ahmed Kamer est un proxénète. C'est toi qui dis hein, que Ahmed Kamer est un proxénète. Hein? C'est toi qui es en train de confirmer. Parce que quand on va aussi confirmer les choses sur toi, ne pleure pas. Est-ce que tu as les preuves? Tu vois, non? C'est toi qui dis qu'Ahmed Kamer est un proxénète. Tu viens de dire. C'est diffamatoire. Donc comme tu diffames, on te diffame. On ne pleure pas quand on la panthère. On ne menace pas. On ne porte pas plainte. Mais ce qui est factuel, c'est que ta femme, tu ne la respectes pas. Et tu ne la valorises pas. Tu valorises plus les femmes, tes femmes qui sont dehors. Tu es un gros tribaliste. Et ta femme subit. Ta femme subit. Des fois, tu mets la vidéo. Des fois, tu mets la vidéo. Ouais. Non. Tu vois que c'est même... Comment je fais ça tout de suite, gars? C'est vendredi funérailles. Tu vas subir. Donc, quand on la panthère, tu vas regarder. Tu ne vas pas zapper le live ici. Tu vas regarder ça. Ouais. Tu ne montes personne. On le gère en 4-4-2. Mais est-ce que vendredi funérailles, c'est du Kamer à Ahmed Kamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte ici? Si quelqu'un peut envoyer 5000, donc pour monter, il faut envoyer 5000 cas. Comment la panthère? Comment la panthère? On ne peut pas faire le même travail. Je suis allé à l'école pour ça.
conducteur de travaux. Demande-moi Kamer, tu fais quoi? Il va te répondre. Je contrôle les travaux à Paris. Là où tu es, je contrôle là-bas. Voilà pourquoi j'ai une voiture de service. J'arrive dans un chantier, je vérifie ce qui ne va pas, il passe dans un autre. Tous les jours, je contrôle 5 chantiers. Je peux me permettre de rester dans ma bougne toute la journée. Je colle le chef chantier, il m'explique ce qui ne va pas, je remplis. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire chauffeur Uber comme toi. Je suis allé à l'école pour ne pas faire ce que tu fais. Mais encore te dire. J'aime ce que tu proposes, j'aime ce que tu proposes. Oh, t'as posé, mais dis quand t'as... Oh, les gars, c'est vendredi funérailles. Le client des vendredi funérailles s'appelle Kamala Panté. 50 cas de tapotage. Ils sont malades dans votre tête. Merde. Quand tu vas goûter ce qu'on appelle vendredi funérailles, tu vas goûter. Je vais te prendre pendant une semaine. Hein. Je dis, tu penses qu'il aime s'engaquer à la maison là? C'est une question. Je vais te dire quelque chose. Ou bien tu ne veux pas encore arriver là-bas? Non, ça, on appelle ça. Non, ça arrive après. Oui. Je me mute. Ça arrive après. En passant par les fleurs, le boycott, il y a c'est plein. Non. Tu es l'ambassadeur. Il dit que. Ok. Les gars, c'est 11 cas de tapotage. On accélère les tapotages. On accélère. Allez-y, sinon il veut bloquer les commentaires. Sinon il veut bloquer les commentaires. Vous allez rester en bas. Quand on va la tenter. Il n'y a que VP peut monter ici. Allez raconter partout que non, les deux là sont... Quand les deux là sont en live, vous éteignez partout. Ah. Vous montez seulement. Bon, pendant ce temps où tu as poté... Je commence par les séries de questions ou bien tu fais ton introduction. Je commence par les séries de questions. Ok, je me mute. J'aime ce que tu proposes. Comme on a panthère, tu es propriétaire aujourd'hui. Bizarre. Non, corrige ça, pardon. Il n'est pas. Corrige. C'est Sanga. Bon, tu es propriétaire avec ta femme, comme on l'a. Et il n'a jamais accepté, il n'a jamais mis Sanga devant. Il m'a dit que j'ai. Comme on l'a panthère, j'étais sans papier propriétaire. Il dit sans papier propriétaire. Mon quatrième mariage m'a donné la piole. Je ne suis pas comme toi. On est différents. Tu sais le genre, j'ai flop de Mouna. Tu sais le genre de livres que mes enfants lisent. Du gamin agrandis moi un peu. Regardez bien le genre de livres que je fais lire à mes enfants. Attends. Tu vas voir pour les jeunes. Tu vois le livre ici. Regarde, c'est écrit en bas. Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Pour les jeunes. Si tu attends, il va tourner la caméra. Comme ça, tu vas bien voir. Parce que comme ça, on ne voit pas. Regarde bien ce qui est marqué. Pour les ados et les jeunes adultes, père riche, père pauvre. Tu as compris? C'est ce que je fais lire à mes enfants. Mes enfants ne lisent pas n'importe quoi. Je les mets au contact avec l'argent. Tout de suite. Tu parles, dit que je ne suis pas ce genre. Je ne parle jamais de Memouna parce que je ne m'occupe pas. Les mères se chargent de ça. Je ne peux pas faire la propagande sur Memouna. Sinon, vous allez éteindre tous vos téléphones. Comme moi, la panthère, tu fais chauffeur Uber parce que tu as un niveau intellectuel très bas. Et je te dis que tes facultés de réflexion reflètent ton comportement aussi. Je suis ce genre de gars qui peut prendre un déchet et rendre ça quelque chose. C'est pas donné à la portée de tout le monde. Je suis ce genre de gars qui valorise. Je suis ce genre de personne que quand on le met dans une masse, il a ce qu'on appelle une synergie électrique qui fait monter tout le monde. Mais tu as valorisé quelque chose pendant 2 mois, non? Tu veux sauter la partie là? Non, ça arrive. On appelle ça les points forts de ce qu'on va dire. Non, reviens sur je suis quelqu'un qui valorise. Parce que c'est un truc qu'il faut souligner. Parce qu'on sait ce que tu as valorisé. Quelqu'un qui valorise. Parce que Steve Stam n'a pas... Parce que Steve... Je peux prendre un déchet, valoriser à un niveau que tout le monde oublie. Pendant une durée de combien de temps? Bon, 2 on mois. a reçu l'onction. On a reçu le don de donner sans rien attendre en retour. Comment la panthère, tu veux te comparer avec la mère Kamer? Question. Je te laisse souvent raconter que tu m'as payé 2 ou 3 tours. Parce que quand tu me regardes, tu peux me payer quelque chose. Parlons sérieusement. Je ne sais pas. Parlons sérieusement. Même quand je ne travaille pas, quand moi la panthère, mes dépenses tous les mois, c'est minimum 5 000 euros. Minimum 5 000 euros.
Mes dépenses tous les mois. Je pense que j'ai le double de tes enfants. Tu n'as jamais entendu ma tête de mes enfants venir dire que j'ai un problème avec mes camés. Tu n'as jamais entendu parler. Du camé, si. M'a croisé un dé. Avec la matin de mon ami me dit que pourquoi l'Angala te regarde comme ça. Je dis que non, on ne communique pas un message. Je ne suis pas ce genre de gars qui se montre tout. Non, je mets tout ça à côté. Parce que je n'ai pas envie de frustrer des gars constipés comme toi. Intellectuellement parlant, t'es zéro. Socialement parlant, t'es zéro. Si on fait ton bilan, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Moi, dans mon téléphone, je peux appeler un milliardaire. Dans mon téléphone. Je vois comment tu dis souvent que oui, Ahmed Kamer, tu as investi au Cameroun. On ne critique que ceux qui osent. Ceux qui n'osent pas, on ne les critique pas. Toi, on ne peut pas te critiquer parce que tu n'as rien osé. Les critiques, c'est pour les gars forts, c'est pour les nous. Je te prends un petit exemple. Je critique du Camer tous les jours. Tu sais pourquoi je critique du Camer? Parce qu'il construit. Si du Camer ne construisait pas, je n'allais pas le critiquer. Voilà pourquoi nous, on va se référer aux gens comme Mandela. Non, on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais en province. Rien que quand j'ai chuté en revenus réseaux sociaux, j'ai seulement déposé mon CV dans la plateforme de Bouygues. Ils m'ont appelé. Ça n'a même pas tardé, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait remise à niveau. Parce que, je te répète, parce que tu as entendu dire qu'un conducteur de travaux qui est dans la voiture tous les jours. Je suis contrôleur de travaux. Normalement, après contrôleur là, c'est conducteur. Mais comme ça fait longtemps, ça fait au moins 6-7 ans que je n'ai pas exercé. C'est à quoi c'est un contrôleur de travaux? On te donne la voiture, on te donne les travaux à contrôler. C'est-à-dire que je peux rester dans ma bouille comme ça, je prends seulement. Aujourd'hui, des fois quand tu ne connais pas, il faut nous dire. Je ne suis pas comme toi que j'attends que mon téléphone vibre que bim bim bom bom. Je ne suis pas fait. Je ne suis pas ce genre de mec. Mon cerveau, ça travaille pour ça. Ça travaille. Tu n'as jamais été en contact avec Kamto. Mais moi, j'ai le numéro de Kamto. Je peux écrire à Kamto, il me reprend. Toi qui te connais sur la plateforme. On va même laisser le côté. On va maintenant revenir à la source. Comment la panthère? Dis-moi un peu ce genre d'activiste qui se vantent tous les jours, qui marchent avec les enfants du président, les neveux du président. Tu ne peux pas faire un live sans parler de Kati Meba. Tu ne peux pas faire ça de Patrice Evra. Tous les jours, tu parles de ces gars. Quand moi je suis au Cameroun, ils cherchent mon numéro de téléphone. Ils cherchent mon numéro de téléphone. Je suis une référence comme moi, la panthère. Quand tu vas dans un panel, tu fais le Congo ça maintenant. Il y a longtemps, comme moi la panthère, ce que tu fais aujourd'hui, il y a longtemps que j'ai compris qu'un activiste qui n'entre pas dans le Congo ça meurt. Parce que les réseaux sociaux se profilent comme la nature. La nature a horreur du vide. Donc, entre deux sections présidentielles, ils vont t'oublier comme ils t'oublient. Tu vois, comme moi la panthère, le seul truc qu'on va retenir chez toi, c'est que quand tu as connu au début de la révolution, tu n'avais pas de vendement. Aujourd'hui, on dirait que tu es enceinte de 4 mois, 5-6 mois. Fais du sport. Tu as tellement grossi, fais du sport. Et quand tu grossis comme toi, c'est le stress. Je t'ai toujours dit, tu n'es pas un leader. Tu es né pour suivre. Tu n'es pas un leader. Je vais te démontrer pourquoi tu n'es pas un leader. C'est quoi la définition d'un leader? Un leader, c'est celui-là qui est capable, dans un groupe, de prendre les défauts de quelqu'un, les faire oublier et mettre en tête son point fort afin de lever tout le groupe. Tu verras toujours, c'est comme un équilibrage. Je ne sais pas, comme tu n'es pas allé à l'école, alors je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, quand tu es allé policier, c'est parce qu'il fallait être physique. Comme tu étais costaud, ça t'a sauvé. Non, c'est les diplômes de Niat, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, en gros, un leader doit avoir l'esprit des vases communicants. On monte tous ensemble. Quand il y a quelqu'un qui veut beaucoup évoluer, je le rabaisse. Je suis obligé de t'expliquer ça comme ça, parce que si je parle en français, tu ne vas rien comprendre. Donc, je te fais comme à l'école, à la maternelle, j'utilise les bâtons. Les vases communicants, c'est quoi? Je t'appelle ce qu'on appelle un vase communicant. Si tu vas prendre 2 vases, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu cherches ce qu'on appelle un vase. C'est comme à la maison, le vase. Tu mets l'eau à l'intérieur. Maintenant, il faut les percer de telle façon que quand tu remplis un, ça remplit tous les autres au même niveau. C'est ça l'esprit du leader. Or, tu n'as pas cet esprit-là. Tu es fainéant pour commencer. Ta façon de parler, on voit ton niveau intellectuel. Quand on regarde tes pouces dans les réseaux sociaux, pas plus de 3 lignes. Et tu es celui-là qui jalouse ceux qui veulent évoluer. Voilà pourquoi tu as été frustré par Anango. Anango, c'est un gars qui a passé son temps à te traumatiser.
Mais si tu demandes à Nango qui est Amer Kamer, Nango va te dire qu'Amer Kamer que vous voyez dans les réseaux, c'est quelqu'un de différent. Il a dit ça hier. Il a dit ça hier. Moi, je vais te parler. Je ne vais pas parler à la chose qui marche avec toi pour exister, mais je vais te parler toi parce que tu es un homme. Tu sais, je vais te dire des trucs, des deux ou trois petites choses. Je sais reconnaître le respect, respecte le respect. Quand je parle du respect, respecte le respect, je parle de Flore. Imagine, quand Flore arrive en France, elle n'était rien. Aujourd'hui, pour que tu existes, tu es obligé de manger la merde de Flore. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Pardon, tu peux répéter s'il te plaît la partie là, c'est très intéressant. Je dis, quand Oui. moi la panthère, quand Flore arrivait en France, elle n'était rien, tu jouais les costauds, parce que tu pensais que tu étais policier. Aujourd'hui, pour que toi tu puisses exister, tu es obligé de manger la merde de Flore. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Tu incarnes tous les symboles d'un jaloux. Tu incarnes tout ce qu'est le nauséabond. Pourquoi je te dis ça? Je vais t'expliquer ça mot à mot, tu vas voir. Ouais, qui met le volume là-bas? Je vais t'expliquer ça. On voit une femme qui ne connaît rien des soirées. Rien. Mais elle a quelque chose que toi, comme moi, la panthère, tu n'as pas. La détermination. La confiance en soi. Voilà les deux choses que Flore de Lys a que tu n'as pas. Mais il y a encore un côté de Flore de Lys que je vais rajouter. Parce que depuis un temps, il y a un côté de Flore de Lys que je vais rajouter que tu ne peux même, tu ne pourras jamais avoir la sociabilité. Là, tu ne pourras jamais avoir ça. Dans tout ce que tu entreprends, est réussi. Toi, dans tout ce que tu entreprends, tu rates. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que salir cette personne, je vais avoir son audimat. Tu te trompes. On voit un homme comme toi. Tu te sers de l'image de Flore pour rehausser la base. Mais un homme comment, mec, tu peux pas remplacer un homme par une merde comme toi. Tu peux pas remplacer ça dans ta phrase. On voit une merde comme toi, c'est mieux, hein? Non, tu sais, je ne peux pas l'attribuer le nom d'un animal tout simplement parce qu'il manque le respect aux animaux. Ben, on peut dire une déchetterie comme lui, non? Ouais, on va là. On dit le Beto, ou bien Isaac, ou bien un truc comme on ça. Voit une... Mais c'est insulté encore Isaac. Tu vois un peu. Maintenant, on va aller. Ça dit que, je te prends l'exemple des gens que tu as côtoyés. Flore organise sa première soirée. La jalousie voulait ta mort. Tu faisais partie de ces gars qui boycottent. Un d'abord, comme moi la panthère, un truc que tu n'as pas, le courage. Tu n'assumes jamais ce que tu fais. Moi, mère, Kamer. Toi et moi, on a connu une même personne. On a connu Flore tous les deux. C'est bizarre. Si on met Flore, ma mère, Kamer, Flore va te dire Kamer, Kamer. Ça dit que quand moi la panthère n'atteint même pas la cheville d'un mère, Kamer. Si Flore te pose la question, qu'est-ce que tu as fait de bien pour moi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rien dire. Tu as passé ton temps à nuire à cette dame, en la rappelant qu'elle était Waka. Mais ce qui m'a quand même plu sur sa dernière sortie sur toi, elle a dit que ton bit était comme le clignotant. Pardon? Pardon? Ça se lève, ça monte, ça se lève, ça monte, ça se lève, ça monte. Ton bit est comme le clignotant. Voilà pourquoi il t'avait appelé papa clignotant. Ce n'est pas seulement Flore seul qui a dit ça. Lolo a dit que quand elle arrivait à l'hôtel, il était avec un gars que l'anga voulait tout mal louer, il faisait comme le clignotant. Même Lolo a dit ça. Voilà, c'est comme ça là. Tu vois un peu. On voit un homme comme toi, grand de taille, tu portes les calais en cuir. C'était pour faire quoi? Un homme comme toi, 2 mètres, tu portes les calais en cuir, le sabot, et le bide ne se lève pas. Oh là là. Tu as venu parler devant un 53 cm. Je vais juste te rappeler quelque chose. Toi, tu as voulu forcer Flore, de Nias Flore dans la chambre. Tellement Flore a vu un esprit de confiance en moi. On avait 2 appartements. Elle avait son appartement, j'avais ma part. Elle m'a dit, mec, tu fais quoi? On descend dans mon appartement. Pourquoi tu as un appartement? Moi, j'ai un appartement, on peut rester tous les deux. Rien que quand Flore m'a demandé de descendre, mon bide dans le pantalon tapait comme ça. Man, le jour était énervé. C'est-à-dire que j'étais assis, Flore était allongé. J'étais obligé de m'asseoir sur mon propre bide pour qu'il ne me mette pas la honte sur le corps. Ouais. Mais Flore sentait les vibrations à côté. Oui. J'étais obligé de m'asseoir sur mon propre bide.
Pendant que toi, on était en train de te sortir. Pendant qu'on te sort, voilà. Clignotant, clignotant, clignotant. Le ouais ne va que tomber. Moi ne m'a même pas sorti. Rien que Flo était couché. Rien qu'elle était couché à 3 mètres de là où j'étais. Le pantalon ne faisait que pour. J'étais obligé de m'asseoir. J'ai centralisé le bit. Celui sur la jambe, je me suis assis dessus. Tu vois la différence d'abord entre toi et entre Kamon la Panthère. Tu vois notre différence. On va laisser le côté là. Je ne dis jamais ce que je ne peux pas. Le matin, Flo me dit qu'on va aller déjeuner au Hilton. Il dit, maman, il n'est pas là. Jamais me dit que non, c'est moi qui t'invite. Je te parle des anecdotes que tu ne pourras pas. Toi et moi, on a connu la même fille. Mais je peux te garantir, moi, je suis un gars vrai. À l'inverse de toi, Kamon la Panthère, moi, je ne peux pas mentir. Quand je veux mentir, je mens. Quand je ne veux pas mentir, quand je dis la vérité, là, je suis dans la vérité, Kamon la Panthère. Je suis dans la vérité. Je te parle du récit que Flore a eu avec toi. J'ai touché le cœur de Flore par la confiance et ce qu'on appelle l'être humain. Toi, Flore, te fuis. Tu ramasses quelque chose. Tu te vantes partout. Oh, non, c'était manga. C'était Tangaou. C'était Tangaou. Question. Flore n'a jamais été Tago. Elle te disait seulement ça dans la bouche. Mais sinon, dans son cœur, tu étais comme... Tu vois l'eau, tu vois ça on appelait le béton au pays. Ça veut dire que c'est les égouts du Cameroun. C'est comme ça que tu étais. Tu fais pitié. Tu fais pitié. Ah oui, quand on ouvre. Ça veut dire que quand on parle, regarde comment Flore va m'appeler. Papa Poussin. Toi, on ne peut même pas t'appeler Papa Poussin. Parce que Papa Poussin veut dire qu'un Camerounais qui a entrepris une ferme. On a vu évoluer. On ne critique que les meilleurs, on ne critique que ceux qui bougent. On va te critiquer sur quoi? Chaque fois, je critique la maison de Ducamel parce qu'il a la maison. Si moi, il n'avait pas, je n'allais pas le critiquer. Je n'allais pas le considérer. Vous voulez vous servir de l'image de Flore de Lille pour rehausser la base. Ah? Ouvre les parenthèses. Je vais te dire quelque chose. Un mouvement. Ton mouvement n'a pas d'âme. N'a pas de matière grise. Si tu veux, paye-moi. Je vais t'écrire. Je vais te résumer à quoi sert un mouvement. Je vais t'expliquer, qu'est-ce que c'est que la politique. De 2, c'est quoi la démocratie. De 3, quel est le rôle d'un mouvement politique. De 4, le problème avec toi, quand on a côtoyé les mêmes personnes. Quand je vais parler de Flore, je vais parler de Calibri, Calibro. Tu sais la différence avec toi et Calibri? Calibri n'est pas là à l'école. Mais il y a quelque chose qui lie Calibri et Flore. Ils ont la sagesse du village. Calibri, c'est un cœur. Quand il est activiste, on sent le patriotisme qui coule dans lui. Toi, quand on te voit, tu penses que tu es différent de moi. Je mange dans le RDP, c'est comme toi. Tu manges l'argent de Keta Koutes, moi je mange pour Amoko Belinga. On est différents comment? La seule différence entre nous deux, c'est que moi, quand je mange, je viens dire que j'ai mangé. Il ne me cache pas. Parce qu'il travaille cet argent. Quand tu te mets dans un panel pour dire que Ahmed Kamel, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est parce que nous n'avons pas le même rang social. Nous n'avons pas le même rang social. Est-ce que tu vois? Moi, quand je fais Uber, c'est pour payer mes employés au Cameroun. C'est pour payer mes employés au Cameroun. Quand je fais les petits trucs de gauche à droite, c'est pour mes employés. C'est pour donner une image à mes employés que si notre patron lui-même livre la nourriture en Europe, et c'est l'argent là qu'il nous envoie, nous-mêmes on doit se mettre au travail là-bas. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Tu vas t'adresser à Ducamel, parce que Ducamel est pacifique. Mais avec Kamel, tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Moi, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te mentir. Tu vas écouter ce qu'il disait sur toi? On écoute. Comment il parle comme une femme? Il met le volume. Pardon, voilà, c'est ça. Comment tu peux être conducteur de travail ou c'est un travail technique? Tu es sur TikTok, H24, sois un peu sérieux. Bon, attends, mais pause. On va discuter maintenant petit à petit. Je vais t'expliquer. Parce que peut-être c'est un aveu qu'il faut que je l'explique. Kamon la Panthère, je contrôle les travaux. Ça veut dire que quoi?
J'arrive dans un chantier. S'il n'y a pas le chef chantier, j'appelle le chef d'équipe. Mon TikTok est là, ouvert. Pendant ce temps, je discute avec mon chef chantier. Tranquillement. C'est parce que tu es habitué à souffrir. Quand tu es habitué à gagner ton argent avec le muscle, on a le résultat là. Qui t'a dit qu'un conducteur de travaux souffre comme les employés? Non. Voilà pourquoi j'ai fait des formations. Comme à la Panthère, pour te rappeler encore quelque chose, j'ai fait une formation canalisateur, j'ai fait une formation chef d'équipe, j'ai fait une formation chef chantier, j'ai fait une formation conducteur de travaux. Formation conducteur de travaux, c'est 1 an et demi, c'est 18 mois, on va pas dire 18 mois. Formation chef chantier, c'est 12 mois. Formation chef d'équipe canalisateur, 12 mois. Formation canalisateur, 9 mois. Donc, tout ça, j'ai fait ça en 15 ans. En te rappelant encore quelque chose que tu ne peux pas connaître, même dans l'événementiel. La chose avec qui tu te pavanais là. Un peu. La dernière fois, encore pas plus tard que hier, j'ai fait une vidéo sur Bruno Bitan. Il m'a appelé, il me dit non, soldat, on est ensemble. Dans mon téléphone. Est-ce que dans ton téléphone, tu as le numéro d'un milliardaire? Tu n'as pas. Tu as le numéro d'un ministre dans ton téléphone? Tu n'as pas. Tu as le numéro d'un homme d'affaires? Non, il a le numéro d'un gars. Il a le numéro d'un gars. Un gars qui t'apporte quoi? Mais le gars que, après, il pousse l'engagement à prendre le... Je t'ai suivi dire tout à l'heure que lui, à Mecca, j'ai vu du Kamel à Mecca, mais c'était sur les Champs-Élysées. Comment la Panthère? Dukamel, c'est le seul blogueur qui est venu chez moi. Quand il dit à Dukamel qu'on sort, on ne parle pas dans les petits endroits. Quand il dit à Dukamel qu'on sort, on va prendre la Ferrari. On va au Fouquet. On va là les bobos se mettre. Je ne prends pas Dukamel pour qu'on aille dans les petits endroits où il peut aller. Je prends Dukamel pour l'amener là où il ne part pas. Je ne vis pas, on n'a pas la même vie. Et quand on fait ça, on rigole. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, je vais l'enregistrer, je vais faire ceci. Non, 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 non. Dukamel, c'est la seule personne que, quand je colle pour dire à Dukamel, comme on sort, il me dit que tu as envie de te foutre de ma gueule. Il dit que oui, une semaine seulement, et que c'est pour on rigole. On est dans cette sphère-là. On a ce qu'on appelle, voilà pourquoi, quand quelqu'un va vouloir dire à Dukamel que tu insultes ta mère, mais non, on s'insulte, on se lave tous les jours, parce qu'on garde cet esprit camerounais qui fait que ça maintient une certaine façon, une certaine joie de vivre. Quand toi, tu vas arriver, je te laisse mentir sur mon nom, comme quand tu m'as ramené des trucs aux États-Unis. Tu peux me ramener quelque chose aux États-Unis, toi? Tu peux me ramener quelque chose aux États-Unis? Je te rappelle une chose. Le grand-père de mes jumeaux est multimillionnaire. Je ne peux même pas compter. Dans toutes les maisons où j'ai amené du Kamel, c'était mes maisons avant qu'on ne me saisisse. C'était à moi. J'ai seulement fait un mauvais pari, un mauvais truc, c'est tout. Tu parles de crypto-monnaie. Prends le risque pour ça, allez, on voit. La vie, c'est le risque. Et on ne prend pas des risques bidons. Je ne me casse pas le cul derrière un Uber parce que j'attends qu'un client m'appelle. Non. J'ai d'abord un travail normal, sans compter ce que Facebook me paye. YouTube ne me paye pas encore, sans compter ce que je ramasse sur TikTok. Je n'ai pas besoin de trop souffrir. Et j'inculque à mes enfants le pouvoir de l'argent. Donc quand tu viens te lever pour parler, tu vas indexer du Kamel, tu vaux du Kamel. Parlons un peu, parlons bien. Montre ce que tu conçois au Cameroun. On voit. Je suis à 4 appartements. 4 appartements en Kanwa. C'est pas les bêtises que tu es là, il dit qu'il est propriétaire. Moi, il va entrer dans une vie. Là, tu le manges même pas encore. Je sais là où il va le manger. Tu ne le chopes pas. 2 heures du matin, tu es pressé. Ah, Kama la Panthère. Kama la Panthère. Moi, je te dis que quand, ne viens plus dire que j'ai la maison. C'est la maison de Tanga et toi que tu ne valorises pas. La partie là, c'est que ça te chope. C'est pourquoi il veut revenir là-bas. Voilà. Kama la Panthère, tu n'es même pas économe. Moi, Kama la Panthère, quand j'arrivais sur Paris, dans ma voiture, il y a mon sac de couchage. Il y a mes boîtes de conserve, il y a mes cassoulets, il y a mes toutes les lentilles dans la voiture. Je n'ai pas honte. Parce que c'est ce que je suis. Je n'ai pas besoin de tourner. Quand j'arrive à Paris, je tourne. Quand mon heure arrive, je m'interdis de payer l'hôtel qui va me coûter 70 ou 100 euros la nuit. Non. Quand je suis à Paris avec ma voiture, la journée me coûte 2,50 €. Les 2,50 €, c'est parce que le matin, je vais aller me laver dans une station-service. Quand je suis dans les stations-service, c'est 2,50 €. Ce n'est que ça que ça... Moi, Paris me coûte 2,50 €. Pendant que tu te pavanes pour montrer aux gens que tu as réussi en marchant avec la famille présidentielle.
Quand on la panthère, parlons un peu d'éducation. Sérieusement, moi au moins, j'affiche mon voyoutisme. Mais toi, homme marié, à l'église, à la mairie, t'as vu le mépris que tu affiches à ta femme? T'as vu ce mépris-là? Moi au moins, j'évite. J'évite même de prononcer le nom des mères de mes enfants dans les réseaux sociaux. Je suis dans les réseaux sociaux comme un orphelin. C'est-à-dire que j'évite même d'associer mes enfants aux conneries que je fais dans les réseaux sociaux. Aucune des femmes avec qui je suis sorti ne connaît le nom d'aucune de mes amis, le nom de personne. Demande va te dire. Aucune. C'est-à-dire que tous les gars avec qui je suis commode, personne ne connaît le nom d'un de mes enfants. Je sais faire le distinguo. Tu vois la différence entre nous deux? Il peut faire comme un lave seul. Mais toi, tu te pavanes comme homme marié. Mais quand on regarde les gens avec qui tu maries, on rigole. Arrête d'insulter ta femme en public. Tu penses que tu dis que tu es homme marié, tu fais ça à qui? Tu te fais ça à toi-même. Nous, on accepte nos galères. Tu ne vas jamais voir la photo d'un de mes enfants dans les réseaux sociaux. Jamais. Oui, on est ces pères. Nous sommes ces pères-là qui abandonnons. On ne s'occupe pas. Nous, on n'est pas. Amère quand même ne s'occupe pas. Je ne vais jamais discuter ça. Vous avez raison. Mais je ne vais pas venir me vendre, me parler que non, mon fils est ceci. Quand moi, la panthère, tu parles pour vous de tes enfants, avec le sale comportement que tu as là. Waouh. Franchement, tu fais de la peine. À quel moment il pense à ses enfants? Tu sais que c'est lui qui avait envoyé, il voulait me killer, non? Le guet-apens qu'on m'avait tendu à Port de la Chapelle, c'est quand la panthère et Lolo qui ont piloté ça. Hein? Voilà la vie qu'il mène et il parle d'éducation des enfants. Un homme qui... Un gars qu'on a chassé à la police. Un gars qu'on a chassé à la police. Deux fois, à un moment donné, je me demande souvent si ces comprimés finissent. Voilà un homme en France qui se fait doter, épouser par sa propre femme. Il va venir me parler fort, moi, mère, quand même. Tu vas venir me parler fort. Tu te fais doter par ta femme, épouser par ta femme. Tu racontes quoi? Tu partais aux États-Unis avec une autre femme en Suisse qui payait tout. Tu as gâté son mariage. Qu'est-ce que tu peux dire au juste? Et cette femme ne voit plus ses enfants aujourd'hui. Hein. Ça fait à cause des Kanwa. Je vais entrer dans ça. Parce qu'il veut toujours détruire les mains de cette femme. Parce que comme la femme a un quoi, il veut détruire les mains de la femme. Ils sont deux qui prononcent toujours l'angala. Tu vois, il a ramené, il a tout fait pour détruire la vie de cette femme. Et il parle toujours d'elle parce qu'il veut la détruire. Définitivement. Après avoir mangé son argent, poussé la femme à prendre des crédits. Voilà. Et aujourd'hui, il parle. Mais je vais te dire une chose, comme la panthère. Les hommes faibles, les gens faibles, veulent toujours une reconnaissance. Aujourd'hui, tu pleures. Regarde Blandine, Blandine est devenue quoi? Tu connais Blandine, son ex-gars, des dehors. Ouais. Toi, tu sors avec un gars, tu parles même d'un mec avec, je rigole. Tu es en train de parler d'un mec gamin et l'autre là. Quand regarde, Blandine aujourd'hui fait quoi partout là? C'était pas ton ancien gars. Tu l'as jeté, non? Et regarde ce qu'elle est devenue. N'importe quoi. Donc, moi, je te dis que on a tes médicaments. Là où tu es là, tu as mal en ce moment. Tu as mal. Bon, maintenant, je vais encore aller plus loin même du caméra. Voilà un gars, nationalité française, qui a été dans la police, qui a été expulsé, il est devenu agent de sécurité, s'est rendu compte que Uber payait. Il s'est dit que je m'avais me lancer dans Uber. C'est normal. Parce que quand tu gagnes 1600 €, Uber aujourd'hui te permet de gagner peut-être plus. Moi, quand je parle, je montre. Moi, quand je suis au travail, je mets la caméra, tout le monde voit caméra au travail. On t'a dit que j'ai honte de ce que je fais? J'ai pas honte. J'ai pas honte. Quand je suis allé signer mon contrat chez Bouygues, c'était devant tout le monde ici. Quand j'ai dit aux gens que j'ai 3 contrats, je vais choisir là où je vais aller, c'était devant tout le monde ici. Les boussons ne se cachent pas. On est prêt. Mais toi, comme moi, la panthère. Le taximan. Le taximan. Un taximan va venir me parler fort. Tu as quel niveau de créativité? Moi, le week-end, si j'ai un petit boulot quelque part pour monter les meubles, j'avais dit à du Cameroun qu'il faut qu'on crée une structure. On va le faire, ça va se faire. Pour monter les meubles chez les gens, pour faire des petits bricolages chez les gens. On se ramasse un peu d'argent là tranquillement au calme. Calme. Et on va faire ça.
Donc pour te dire comment la panthère, l'esprit de sociabilité, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Je vais te prendre le cas de la basse. Pourquoi tu as créé ton truc aujourd'hui? Parce que on ne sait pas qui t'a menti en disant que si tu parles fort, on va t'entendre. C'est faux, comment la panthère. C'est la matière grise qu'il faut. Je t'ai entendu dire que je ne comprends pas ceux qui suivent Ahmed Kamel. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu ne sais pas détecter un leader. Non, parce qu'il traite déjà avec quelqu'un qui est folle d'Ahmed Kamel. Qui ne peut pas s'empêcher de parler d'Ahmed Kamel. Il traîne déjà avec la personne. Donc, tu sais, du Kamel. Yeah. Je t'ai vu donner la chance à la chose là plusieurs fois. Je rigole. Tu connais mon côté que j'ai. Un côté de quelqu'un de très humble. Mais si tu me vois me braquer, dis-toi qu'il y a une bonne raison. Non. 2 fois, quand même tu te dis, mais Ahmed Kamel faisait comment? C'est parce qu'on ne fait partie de ces gars qui ont cultivé le culte du silence. Un homme qui parle comme Kamel la panthère, j'ai jamais vu ça. Tu es en train de parler, tu brailles. C'est incroyable.